suite du journal de bord. Génial, me voilà maintenant enfermée dans une caisse. Comme si j'étais un animal exotique. Eh oh! J'aurais apprécié quelques trous d'aération et un peu plus d'hospitalité, comme un truc à manger. Oh! Comment j'ai atterri ici? Excellente question. Tout a commencé avec le retour de Cam à l'école après qu'il ait perdu la présidence au profit bête. Chaz a voulu me torpiller en transformant le retour de l'ex-président en émission piège de télépoubelle. Je croyais qu'une figure d'autorité pourrait, disons, s'en inquiéter, mais le directeur Worth voulait plutôt aborder un autre sujet, Coral Grove. Alors je lui ai dit tout ce que je savais. Et voilà que je suis enfermée dans cette boîte. Pas besoin d'être journaliste d'investigation pour comprendre pourquoi je suis ici. Aïe! Parce que c'est assez évident. Jenny et moi, on a dérobé un mot de passe chez Brandy qui nous a permis d'accéder à la base de données du site de Coral Grove. Certaines personnes mal intentionnées n'ont pas du tout apprécié. Conséquence, la prochaine sur la liste, c'est Jenny. Oh, il faut que je la prévienne. Mais comment? Hey, dis donc, tu pourrais pas baisser un peu le volume? On est au beau milieu d'une affaire très importante. Bon, alors c'est à qui de jouer? Oh, c'est vrai, c'est à moi. J'ai un jean et c'est moi qui ramasse la mise. Je ne veux pas être blâmé, mais là je dois me débrouiller. Je ne veux pas être enfermé, je ne sais plus où me cacher. Je n'ai pas de chance, mais j'ai confiance. Ne plus reculer, je dois foncer. C'est mon ami ou tant pis. Et là je dois me débrouiller. Je dois admettre que toute cette agitation m'a légèrement fatigué. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Un peu de camomille dans le thé du prof et c'est la sieste assurée. Activation du protocole de sommeil. Ouais, tiens, mais ça, on va en avoir besoin. Je te demande pas pourquoi. Pourquoi nous faire un arrêt? Si nous nous dépêchons, nous arriver à temps pour cours de cuisine et Olga pouvoir faire cuire son flan. Ya! Désolé Olga, mais ça n'a aucune importance. Quoi? Quelle importance de faire flan délicieux? C'est pour qu'il être mangé? Quoi? Qu'est-ce que tu croyais? On s'en balance de ton flanc. J'ai peut-être un frère aîné malfaisant et mon père était parfaitement au courant. Nous avons tous les trois la même tache de naissance, mais mon père et moi avons des tatouages pour les dissimuler. Pourquoi? Et est-ce que ma mère en sait quelque chose? Elle va flipper grave si elle l'apprend. Ouais, mais au moins si je lui dis, je serai pas tout seul à flipper grave. Eh bien, toi, ça va. Je sais même plus qui croire dans cette histoire. Toi, ça suffire, d'accord? Lee pas être content avec la vie et Holger pas content parce que Lee de Ping pas être content. Et maintenant, Holger pas du tout savoir quoi pouvoir dire. Alors moi seulement faire ça. Ya? D'accord. Ya, mieux. Merci Holger. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Tiens, je te confie l'autre clé. Garde-la bien au chaud avec toi. Lee de Ping me laissait à moi la clé spécialisée de super importance. Merci beaucoup, Lee. Holger ne jamais la laisser en dehors de la vision de ses yeux. Tu vois? Holger l'a sauvé. Allez, viens mon pote. Il faut aller sauver le monde. Sérieusement, je rentre à la maison. Ce bulletin d'infos, enfin, si on peut appeler ça comme ça, c'est la chose la plus humiliante que j'ai eu à subir de ma vie. Ça? Exagère pas, t'as un peu perdu les pédales quand t'as voulu étrangler Kimi, c'est tout. Je suis sûr que personne ne t'a vu. D'accord, tout le monde l'a vu, mais c'est du passé. Et je suis sûr que tout le monde va très vite oublier cette histoire. Pesé, emballé, terminé. Hein? Tu vois, elle est plus là, disparue. Brady, quel retour fracassant. Je crois que toute l'école s'en souviendra longtemps. Ouais, merci pour les encouragements. Est-ce que vous auriez vu Tina? Bien sûr. Maintenant, je comprends tout. C'est Tina qui est derrière toute cette histoire. Elle est toujours amoureuse de Lee, alors elle a lâché Chaz sur moi. Tina Kui, c'est inutile de te cacher. Si jamais tu la trouves, dis-lui de m'appeler. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec Chaz? Je pète pas les plombs comme Brandy. Et puis Chaz, il change très vite dessus. Oh, une pièce de monnaie.
Je suis sûr qu'il est parti humilier quelqu'un d'autre. Et le voilà, mes chers amis, la vedette d'aujourd'hui, mais qui n'a vraiment rien d'extraordinaire, notre invité, l'ex-président Camilio. Ah, c'est pas vrai, amigo. Tu vas pas recommencer. Ah oui, je vais recommencer, amigo. Hé, doucement. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Chaz, le roi de l'info, édition du midi, qui promet de devenir l'heure la plus passionnante de l'histoire de la télévision. 1 heure? Non mais t'es fou, mec. Tu crois que les gens vont rester aussi longtemps à te regarder humilier quelqu'un? Bien sûr que oui, car ils adorent ma voix, et je les comprends, avec ces très belles graves, et ces très jolis aigus. Beaucoup de gens me disent que je devrais faire de la radio, mais ce serait les priver de ce beau visage. Mais assez parlé de moi. Dans cette émission, ce sont les spectateurs qui vont poser les questions. Très bien, alors commençons. C'est vrai que t'as triché pour devenir président? Pourquoi tu portes toujours ce casque sur tes oreilles? Est-ce que tu perds tes cheveux? Est-ce que ton problème d'odeur de pied est héréditaire? Comment? Super, je vais passer la pire journée de ma vie. C'est vous qui commandez ici, alors dites-leur d'arrêter. Je veux pas passer pour une méchante en interrompant l'émission. Et en plus, j'ai une question à te poser. Ex-président, pourquoi tu portes toujours ce grand manteau? Est-ce que c'est pour cacher tes petites jambes de poulet? On a de la chance, la voie est libre. Tiens, nom d'un pique-nique champêtre, un jour d'orage violent. Vous, ne pas vous cyberfâcher, directeur commandant amiral Barrage. Nous seulement donner visite à Papa Ping à l'hôpital. Les hôpitaux, c'est bon pour les faiblards. Et quiconque visite un hôpital devient faiblard par association. Alors en retenue l'asperge nordique. Et pour Ping, quelque chose de nouveau, d'original, mais aussi de plus diaboliquement douloureux. Nom d'un troupeau de paparazzi malpolis. Je reviens tout de suite avec votre punition, Ping. Et ça va être une punition dont vous vous souviendrez. Écoute, Tina, ça fait 1 million de fois que je t'appelle. Je ne veux pas te harceler, mais bon, c'est vrai, je te harcèle. Attends, qui est là? Tiens, bonjour, Jenny Jurgens. Et que fais-tu à rester dans le noir? Sans le moindre bonbon. Un petit raisin sec enrobé de chocolat? Tout comme ta présence ici, ils sont enrobés de mystère, Jenny. Ces bonbons sont parfaits quand on est en train de fouiner. Mais je ne suis pas en train de fouiner. Oh, alors tu ne veux pas de bonbons pour les fouineuses dans ton genre. Mais tu aimes les bonbons, non? Et vous n'auriez pas vu Tina par hasard? Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai peut-être pris un petit peu de poids. Mais ne plus manger de bonbons, ce serait absurde. Oui, c'est vrai, tout à fait absurde. Enfin, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Dites-moi oui ou non, c'est tout. Peut-être que tu pourrais venir avec moi et leur expliquer pourquoi je ne veux pas arrêter de manger des bonbons. Qu'est-ce que tu en dis? Et ensuite, je verrai si je peux t'aider en ce qui concerne Tina. Eh bien, Cam, nous venons de rencontrer des gens que tu as profondément déçus comme président. Maintenant, allons rencontrer des gens qui ne t'ont jamais apprécié. Premier invité. Mais où est-ce que tu t'en vas? Ça fait au moins 1 demi-heure que je t'envoie des textos. Ah, il y avait des bouchons, et puis des méchants robots, sans compter toute ma vie qui est en train de s'écrouler. Excuse-moi, j'ai un cours qui commence. Qu'est-ce qu'il y a? Oublie le cours qui commence et ressaisis-toi un peu, mon pote. J'ai obtenu le mot de passe de la salle des profs. Génial, hein? Tu l'as eu? Comment t'as fait? Secret d'État. Mais maintenant, on va enfin pouvoir éclaircir cette histoire de clonage de profs. Tu sens ça? Du gaz au splash pomme verte. Exactement comme dans la chambre de Petty. Ce qui veut dire qu'ils ont dû les asphyxier dans cette pièce et les expédier en bas dans la salle des capsules. Génial. Alors comment on va faire? Si on nous surprenait ici, on serait dans un sac. Activation du protocole de sommeil. Il se passe quelque chose. Du gaz splash. Oh. Détection de personnel non autorisé. Annulation du protocole de sommeil. Vieux, enlève ta main tout de suite. Bon, dis-leur pourquoi, à ton avis, je ne dois pas arrêter les bonbons. Et ensuite, on ira voir Tina. Attendez, ça veut dire que vous savez où elle est? Quoi? Nous savons beaucoup de choses. Et entre autres choses, que trop de bonbons, ça fait grossir. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes des juments? Hey!
Alors, mademoiselle Jurgens, ce qui nous intéresse, c'est le livre de Finwich. Où est-il? Hein? Quel livre? C'est qui ce Finwich? Ouais, eh bien... D'abord, dites-moi plutôt où est Tina. Tina? Eh bien, disons qu'elle est en bon chemin vers un endroit où tu iras aussi. Alors, encore une fois, où est-il, ce livre? Aucune importance si tu nous réponds maintenant ou plus tard. De toute façon, tu vas nous le dire. Alors, dites-moi ce que vous venez faire ici, tous les deux. Qui veut faire une petite partie? Ne soyez pas ridicules, voyons. Nous avons des cours à donner. Alors, on se dégonfle plutôt que d'affronter le champion, c'est ça? Me dégonfler? Jamais! Alors, à l'arène de jeu! Très étrange. T'es d'accord? Absolument. Il se mijote quelque chose avec les clones. Et il faut qu'on descende là-dessous pour savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce rayon apparaisse? Il s'est assis, et ensuite... Je te parie que c'est un scanner biométrique déclenché par les professeurs. Alors quoi, on attend qu'un autre prof arrive et déclenche le rayon? T'as tout compris, mon pote. Mais cette fois-là, laisse pas traîner ton bras devant le rayon. Ok, une dernière partie, puis on retourne en classe. Toi, tu vas bientôt faire connaissance avec le terrain. Alors, tu apprécies? Jamais depuis la bataille du canyon des caleçons longs ai-je constaté une telle manifestation d'irrespect pour la réalité. Maintenant, retournez en classe et donnez vos cours. Pas question. On en a plus qu'assez de recevoir des ordres de vous. Toujours à nous dire « Apprenez à lire à cet enfant ». Pour montrer à cet élève comment inverser une fraction. Tous les élèves nous détestent. Mais c'est tout à fait normal, bande de macarons. Vous êtes des professeurs. Eh bien moi, je dis assez de cette haine. À partir de maintenant, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et nous, on va jouer au football. Pourriez-vous tous égarer votre boîte à cervelle? Allez, rentrez. À vos cours. Et arrêtez de donner des coups de pied à ce morceau de caoutchouc ovoïde. Vous croyez que c'est ce qui va nous arrêter? On en a un de rechange. Ah, vous voulez jouer à ce petit jeu-là? Eh bien, on va y jouer. Faites-moi confiance. Est-ce que c'est la cafetière? Ou la table? Bah, on arrête de jouer aux devinettes. Ah, dommage, tu y étais presque. Mais où tu vas? Un prof pourrait entrer à tout moment. Je m'ennuie. Je vais voir ce qu'il y a à la télé en attendant. Si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes au beau milieu de Chaz, le roi de l'info, édition du midi. Pardon pour faire du retard. Holger avoir eu difficulté à trouver sac spécial de mystère, suspense et déguisement pour cuisiner le flan. Pourquoi personne pas préparé de flan? Écoute, amigo, tout est un peu chamboulé aujourd'hui. Excuse-moi, on est en plein milieu de l'enregistrement d'une émission. Tiens, voilà une photo de moi avec mon autographe, merci, y a pas de quoi, bouge-toi. Bon, maintenant que t'es assis, on va pouvoir continuer. On devrait pas laisser ce pauvre Camillo dans cette situation. Pourquoi? Je trouve ça très drôle. Mais il y a des restes de gâteaux d'anniversaire. Mais où sont passés les professeurs? Qu'est-ce qui... Hey! Madame, s'il vous plaît, vous pourriez pas lui clouer le bec ou autre chose du genre? Arrange-toi tout seul avec ton problème. Je suis attendu sur un terrain de sport. Ah, attendez, qui être responsable de montrer aux élèves comment cuisiner le flan? Toi? Bravo, bravo, bravo la cuisinière! Vieux, tous les profs sont là. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Mon pifre de gâteau. C'est comme ça que j'aime le manger. Alors, laisse-moi tranquille. C'est quoi qui a fait ce bruit-là? Ça... Règle numéro 1 de tout événement sportif. Toujours apporter son char d'assaut. Mon pote, je doute que les profs reviennent ici. J'en suis même sûr. Alors faut aller en chercher un. Mesdames et messieurs, nouvelle de dernière minute, notre directeur est parti en guerre et essaie de capturer les profs. C'est complètement fou. Et ce sera le prochain sujet que j'aborderai après avoir humilié Camillo encore un petit peu. Oh, ça suffit avec les méchancetés. Terminé. Ah ouais? Eh bien, va falloir t'y habituer parce que tout le monde aime ça. Eh bien, pas Holger. Et ici, être mon cours. Dire ça à moi, la cuisinière cinglée, qui vient de réalisationner un magnifique plaquage. C'est pas intéressant. Eh bien, on n'a qu'à faire un vote. Qui préfère la méchanceté? Non!
cher élève ami, vous être manipulationné par le mal. C'est l'heure de vous donner une leçon sur mauvaise thé, ou être mon sac de mystère, de suspense et déguisement pour cuisiner les flancs et de leçons de vie très dures. Tiens, voilà, amigo. J'espère que t'as quelque chose d'efficace en magasin. Bouya! J'appelle plus ça étrange, c'est complètement dingue. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? On n'a qu'à attraper un prof pour le savoir. Et il faudrait le faire avant que Barrage ne les immobilise tous avec son char de débile. Le directeur avec tête de robot a capturé toute mon équipe de football. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. On peut vous aider à monter une autre équipe? Ah ouais? Ouais! Allons tout de suite nous échauffer sur le terrain. Attendez, si on veut vraiment faire ça sérieusement, il nous faut des stratégies de jeu. Tiens, je n'avais jamais pensé à ça. Alors, vous êtes content qu'on fasse partie de votre équipe? Oh ouais! Super. Allons à la salle de réunion stratégique. Toc, toc, toc. Tu as de la compagnie. Vous croyez pouvoir nous enfermer dans une caisse sans en payer le prix? Je vous rappelle que je suis une journaliste respectée du meilleur journal télévisé de l'école Enigma. Bon, c'est vrai que c'est le seul journal télévisé, mais je vais révéler tout ça au grand public. Alexandre Nigma aurait été fier de vous. Mais vous en savez beaucoup trop maintenant, alors... Salut. Attendez, un petit bonbon au moins? Non, les bonbons, c'est l'autre. Ah, Jenny, je m'en veux de ne pas t'avoir prévenu, mais ils ont pris mon téléphone. Ça va, ça n'a plus d'importance. Oh, on dirait qu'on bouge. Oh, les choses vont de mal en pis. Amigo, mais d'où est-ce que tu sors tous ces trucs-là? Moi, savoir jamais quand devoir enseigner aux masses populaires la différence entre le bien et le mal. Ok, tout le monde élève. Voici le château terrifiant où le méchant habite et demeure. Son nom s'appelle Monsieur Mauvaise Nouvelle. Lui gagnait beaucoup d'argent avec les larmes des gens. C'est pas intéressant. Bon, allez, on reprend mon émission. Toi, faire le silence maintenant. C'est toi, Monsieur Mauvaise Nouvelle. Et lui, être le Père Noël Viking. Non, je dois avouer, les garçons, que ces différentes stratégies de jeu sont fort bien réfléchies. Mais je dois admettre que toute cette agitation m'a légèrement fatigué. Ah, ça veut dire que ça marche. Je veux dire, vous devriez vous reposer. Et nous, on va continuer. Eh bien, puisque vous insistez... Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Un peu de camomille dans le thé du prof et c'est la sieste assurée. Activation du protocole de sommeil. Ouais. Tiens, mais ça, on va en avoir besoin. Je te demande pas pourquoi. Monsieur le joueur de musique, doit pouvoir lire partition de musique. Viking fera tout le monde heureux. Mais Monsieur Mauvaise Nouvelle, lui, vouloir toujours que tout le monde pas content. Enfin, vraiment, cher public, j'ai ici un... Pas pouvoir résister à... Oh. Est-ce que c'est du flan? C'est pas amusant, ce jeu. Et le filet irrite la peau. Demandez-moi si je m'en fiche comme de mon premier caleçon et je vous répondrai. Allez! Alors, j'ai lu votre mode d'emploi à vous, les clones. Et il dit que si vous vous conduisez comme de sales petits morveux et cervelés, c'est parce qu'on ne vous donne pas assez de nourriture à clones. De la nourriture à clones. Toi, ça suffit! Alors... je vais vous maintenir dans vos capsules de recharge jusqu'à ce que vous ayez fait le plein. Et c'est terminé, le football! C'est délicieux. Ce flan est merveilleusement délicieux. Amigo, j'ai jamais mangé un aussi bon flan. Ça a être importante leçon pour le cours d'aujourd'hui. Père Noël Viking a mené le bien dans un endroit attristé par méchanceté et mauvaise nouvelle. Alors vous, être pas méchant et mangez plutôt du flan. Je comprends rien à ce que tu dis parce que moi, je parle français. Par contre, resserre-moi un morceau de ce délicieux flan.
Monsieur Mauvaise Nouvelle, je te jure, tu vas me le payer. C'est l'heure de subir la vengeance de Carmen Brisante. C'est pas vrai, j'ai raté toute l'action. Est-ce que c'est du flan? Mangez pendant que c'est chaud, cher public. Ici Chaz Monéranian. Et ce moment délicieusement exquis vous a été présenté par moi. Du flan! Du flan! Du flan! Du flan! Wow. Il me semble que j'ai déjà vu ce film d'horreur. Regarde ça. Force, dextérité et intelligence. C'est des statistiques, comme dans un jeu vidéo. C'est bizarre. Toutes les sections sont affichées et d'après ce que je vois, il y a un espace pour chacun des professeurs. Lee, est-ce que t'as vu ça? Langhorn, Warola. Lee, écoute-moi, je suis pas sûr que tu devrais... Non, c'est impossible. Biffy, viens voir ça. Ouais, C'est une capsule pour... Attention, barrage à une nouvelle fournée en route. Non! Maman! J'arrive pas à le croire. Calme-toi un peu. Tu te rappelles ce qui est arrivé à Petty? Monsieur Petty, réveillez-vous! On voudrait pas que ta mère se transforme en poussière. Mais c'est complètement insensé. Je sais, et désolé de te le dire, mais ta mère fait partie des leurs. C'est pas vrai! Ça sert à rien, c'est trop solide. Ouais, t'as raison. Wow! Jenny, quelque chose me dit qu'on est sous l'eau. Au secours!